Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième édition de Perspective spéciale Noël, où est-ce que j'ai la chance de m'entretenir avec Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Alors, on a parlé dans notre premier entretien de Noël, de son importance dans la vie chrétienne. Maintenant, j'aimerais qu'on discute justement ce mystère de Noël est lié à la famille. Bon, on sait que dans la société sécularisée qui est la nôtre, la famille est très fragilisée. Pouvez-vous nous dire un peu en quoi le mystère de Noël peut aider les familles d'aujourd'hui à redécouvrir le mystère qu'elle porte? Disons, c'est Dieu lui-même qui, en venant dans le monde, a voulu passer par une famille, par le oui de Marie, par le oui aussi de Joseph comme père adoptif et époux de Marie. Et donc, Jésus, en venant dans le monde par une famille, comme un enfant, se manifeste à nous comme Dieu qui vient à nous, mais en même temps comme Dieu qui nous dit que la famille, c'est important. C'est comme une bénédiction de Dieu sur la famille. C'est Dieu qui nous dit, chère famille, je vous aime et je veux venir dans le monde par vous, par votre amour, par l'amour que vous avez les uns pour les autres dans la famille. Donc, je bénis vos familles pour qu'à travers, dans vos familles, il y ait mon amour qui puisse régner et vivre et s'épanouir. Mais en même temps, j'aime vos familles pour qu'à travers vos familles, mon amour rejoigne le monde dans lequel on vit. Il arrive parfois que la famille peut être frappée par des doutes ou par des difficultés, par des tensions. Et apprendre à se tourner vers la Sainte Famille, c'est une vieille, ancienne tradition chrétienne, si on veut, qui est toujours actuelle et qu'on gagne à renouveler. Parce que dans la famille, Dieu nous parle et Dieu vient réconforter les familles. Pourquoi, selon vous, justement, la famille est un véhicule privilégié de l'amour de Dieu dans le monde? Si ça remonte loin, là, si ça revient dans le fond à la création, si on regarde le livre de la Genèse, Dieu créa l'être humain à son image, homme et femme, il les créa. Donc, c'est Dieu qui a créé l'être humain à son image. Et homme et femme, il les créa, c'est Dieu qui crée le couple à son image et qui bénit leur fécondité. Donc, cette famille, avec cette réciprocité du don et cette fécondité, cette communion des personnes, devient non seulement, si on veut, une réalité humaine, mais devient un signe de l'amour de Dieu. Et dans ce sens-là, la famille vaut par elle-même, mais en même temps a cette belle mission de communiquer, d'être signe sur la terre, d'être un signe visible de l'amour de Dieu. Et y a-t-il de plus grande mission que d'être un signe visible dans le monde de l'amour de Dieu? Pouvez-vous nous dire un peu comment est-ce que l'Église, on sait que la famille est une petite Église, l'Église domestique, comme aimait l'appeler Jean-Paul II. Pouvez-vous nous dire un peu comment peut se faire cette intégration de plus en plus entière de la famille, justement, dans la vie elle-même de l'Église? La famille vit différentes situations. Et je pense qu'un des soucis du pape François, c'est que dans l'Église, on ne perd pas cette capacité de rejoindre les familles là où elles sont, dans leur situation de beauté, dans leur situation de peine, dans leur situation de joie, mais aussi dans leur situation de douleur, pour que la miséricorde de Dieu, pour que la bonté de Dieu, pour que la tendresse de Dieu, la douceur de Dieu soit communiquée aux familles, quelle que soit leur situation. Puis une fois qu'on peut les rejoindre dans leur situation, de les conduire, de leur parler de Jésus-Christ, de les conduire à Jésus-Christ, de leur faire connaître Jésus-Christ, de la Sainte Famille, justement, et de faire connaître ce soutien qui vient de Dieu, cette force qui vient de Dieu, cette paix qui vient de Dieu et qui est capable de réconforter tous les cœurs, quelle que soit l'angoisse ou quelle que soit la blessure, qui est capable d'introduire le pardon, qui est capable de rendre capable de pardonner, si on veut, qui a le pouvoir de rendre capable de pardonner, quelles que soient les colères que l'on peut avoir ou les divisions que l'on peut avoir. Donc, rejoindre les familles là où elles sont, mais pour y introduire, pour communiquer, pour faciliter la rencontre avec Jésus-Christ, qui est riche en miséricorde, riche en bonté, riche en douceur, pour pouvoir éclairer, soutenir, fortifier, pacifier les familles et que ça devienne vraiment des lieux de rayonnement, des lieux de joie et des lieux qui, à travers les blessures, puissent aussi vivre des guérisons, vivre des réconciliations et vivre leur mission d'être des signes de cet amour de Dieu dans le monde. Très bien. Alors, Monseigneur Christian Lépine, nous allons nous retrouver demain pour un troisième épisode, justement, de ces perspectives spéciales Noël. Voilà, c'est tout pour cette édition de Perspective spéciale du temps des fêtes d'entretien avec Monseigneur Christian Lépine. Revenez-nous demain à la même heure pour une autre édition de Perspective.